Donc aujourd'hui je vais vous présenter un amorçage que demain je vais à la pêche. Donc je suis accompagnée de mon beau-frère. Donc tous les deux demain donc on va à la pêche en Loire. Donc je vais vous présenter l'amorçage avec lequel je vais pêcher. Donc dans l'amorçage je vais mettre déjà du sel parce que les carpes adorent le sel. À côté on épice du curcuma et du masse salé. Donc le masse salé c'est à base de piment. Donc dedans exactement ah putain. Dedans, il y a du curcuma aussi, il y a de la girofle, du coriandre, ça doit être ça, de la moutarde de piment. Donc ensuite, je crois que je vais faire à peu près comme d'habitude, je crois que je vous avais déjà montré. Donc dedans, dans l'amorçage, je vais mettre des bouillettes. Donc vu que je suis en Loire, il y a du courant. Les bouillettes, je vais toutes les couper en deux. Je vais pas en laisser une entière. Donc dedans, je vais mettre ça, c'est vraiment super. C'est du babycon. Donc là, c'est du caperlan. Le babycon, en fait, ce qui est très bien, c'est qu'il fait vraiment un gros nuage dans l'eau. Après, là, c'est des 100 attraques. Donc c'est pas le bon papier, mais c'est des Japanese squid. Donc je crois que je vais en mettre quelques-unes. Donc c'est carné. Ensuite, je vais mettre quand même beaucoup de fruits. Donc là, j'ai Tutti Frutti, donc c'est Crapego. On est en été, donc j'ai du chèvre moulu grillé. Donc ça marche très bien. Donc ça dissout très bien dans l'eau. Après, j'ai du poulet. Bon, il a pris l'eau la dernière fois, donc il a moisi. Donc je crois que ça va être poubelle. Sinon, j'ai du poulet carné à base de poisson. J'ai encore un fond japonais squid, Scopex. Donc il m'en reste très peu, c'est Crabego 14 mm et Banana Strike de chez Instant Attract, Starbucks. Et après j'ai quelques framboises, mais ça va pas être utile. J'ai rajouté du maïs, du poulet. Et ça fera un amorçage conséquent quand même. Faut amorcer très souvent. Donc là demain je vais pêcher avec 3 cannes. 3 cannes et je pense que je vais amorcer au bait roquette. Donc pour commencer, on va mettre ce qu'on va mettre, donc la Japanese squid. Donc on va mettre voilà. Et, ça pue. Donc ça c'est vraiment base carnée, donc voilà, donc on va vraiment partir sur une base carnée. Et ensuite on va fruiter. Donc je vais mettre quelques bananes. On va mettre des Scopex. Alors, tout ce qui est fruité, l'été, faut pas hésiter. Puis vraiment l'été aussi, ce qui est très bien, c'est les trucs tout simples, tout passe l'été, tout passe. Par exemple du pain. Le pain, qu'est-ce que vous avez qui passe très bien? Le maïs. Après vous avez tout. C'est pas donné, mais vraiment pêche économique. Le pain. Après vous avez du blé. Attends, le Tutti Frutti. Donc là déjà j'ai un bon mélange de bouillettes. Donc là je vais les couper en deux. Donc je vais pas vous montrer, hein. Vous savez très bien, couper en deux c'est pas compliqué. Donc je vous refais une vidéo plus tard, je vais vous faire une suite. Donc, la suite. Donc là on a haché toutes les bouillettes. Donc il en reste encore 2-3. Vous voyez, donc on les a toutes mis en deux parce que avec le courant ça évitera qu'elles roulent. Et que l'amorçage soit emporté. Donc là vous voyez il y a quand même il y a de quoi faire. Donc dedans on va rajouter du curcuma. Donc le curcuma, faut pas non plus en mettre. Ça n'a vraiment les couches d'eau.
voyez, on va mettre deux bonnes pointes de couteau. Une troisième, cas où. une petite Quatrième. voilà. Si vraiment vous en avez un bon paquet. Vous voyez, ça devient vraiment super les bouillettes, il n'y a pas de souci. Après, du masse salé. Ça sent vraiment... Donc on va en mettre... Ça sent le poivre. On va en mettre, ouais, 3 petites. Ouais. Pour à peu près 1,5 kg, 2 kg de bouillette. Et après, du bon sel. Du sel. Donc le sel, faut pas hésiter. Hein. Parce que les carpes aiment le sel, ça aide à la conservation. Et après, si vous voulez faire des sticks, vous mouillez votre préparation et vos sticks ne se casseront pas. Même si c'est mouillé. Ensuite, on va rajouter du poulet. Donc là, le poulet, vous voyez, c'est du poulet carné, donc c'est vraiment à base de poisson. Donc ça se dissout vraiment dans l'eau. On va mettre 3 petites poignées, vraiment. Le baby corn. Un baby corn, ça sent vraiment bon. Le baby corn, il n'y a pas non plus besoin d'en mettre des masses. Ça nage vraiment bien. Et ça nage vraiment tout petit d'eau. Et donc là, on a fait à peu près le tour de ce qu'on allait, que je vais mettre dans mon amorçage. On va mélanger. Voilà. Donc ce que je vais rajouter, c'est que je vais aller chercher ce que je n'ai pas là, c'est du pain. Parce que le pain, il va vraiment adapter. Donc je refais une troisième partie. J'ai un morceau de pain. Donc je vais faire tout simplement. Je vais couper. On va couper 2 grosses tranches. Et je vais essayer de les réduire en fait au maximum. Parce que je veux pas que ça fasse en fait pas forcément de l'amorçage. Tout ce que je veux en fait que ça fasse, c'est que ça se dissout dans l'eau et que ça remonte en surface. Donc c'est du pain qui est assez sec quand même. Ouais. J'ai pas trouvé plus sec, mais il faudrait presque encore un peu plus sec. Il faut vraiment qu'il s'émiette et qui marque toute la couche d'eau. Donc là il va quand même vachement rester sur le fond. Bah, c'est vraiment bien le pain. Mais il y a quand même des inconvénients, c'est que le pain, bah, les poissons blancs adorent ça. Mais bon, qui dit poisson blanc dit carpe, parce qu'elles sont attirées. Là, bah, je vais finir de couper le pain, donc je vous referai une autre partie. Donc bah, je vous refais encore une partie. Donc là, juste pour vous montrer, donc vous voyez, il y a le pain. J'ai mis du maïs. Donc là, ça commence vraiment à donner un amorçage conséquent et vraiment varié. Et ensuite, je crois que je vais rajouter les croquettes pour chat. Et après, je vais mettre un peu de dip, un peu d'eau. J'ai rajouté du sel aussi. Et après, une fois qu'on aura fait ça, je vais faire quelques sticks pour en mettre au bout. Et sinon, je mettrai des sticks juste à la bouillette. Je vais voir comment je vais faire. Mais ça, je vous montrerai demain. De toute façon, demain, je vous ferai une vidéo ou deux pour vous montrer la session de pêche. Donc voilà. Donc là, on est en train de remuer. Donc l'amorçage, voilà, il est fini. Hein. Vous voyez, c'est vraiment très très complet, quoi. Et là, je vais faire quelques sticks. Donc j'ai rajouté les croquettes pour chat là aussi. Donc je crois que je vous l'avais dit. Donc le pain là, il est pas très très sec, mais cette nuit il va super bien absorber. Donc ça fait que demain dans l'eau, ça va diffuser très très fort. Donc là, je vais faire quelques sticks. Donc là, les sticks, c'est avec du PEA mèche de chez Fox. Donc je vais faire quelques sticks, donc je vais vous montrer. Donc, je pense que vous savez à peu près tous comment ça marche. Vous savez à peu près, je pense, ce que c'est.
Donc pour ceux qui savent pas au cas où, donc en fait c'est un filet en fait qui est soluble. Donc dans l'eau il se dissout. Et on accroche ça sur le bas de ligne. Et ça fait que bah, ça va faire un petit tas d'amorçage autour du bas de ligne. Donc c'est un amorçage très très précis. Donc là on fait un premier nœud. Rideau. Voilà, donc là donc il y a un tube. Donc normalement c'est assez salé. Ouais, donc on voit bien comme quoi il y a du sel, beaucoup de sel. Donc normalement il n'y a pas de souci. Le sac. Prenons quelque chose. Donc je vais pas me salir les mains parce qu'il n'y a pas de souci. Si je me salis les mains, après le stick va être sale, le filet. Donc là je vais mettre. Je vais regarder à peu près ce que je mets, mais on va pas non plus trop en mettre. Donc voilà, donc là il y en a à peu près jusque là. Donc là je le pose sur quelque chose de dur. On va tasser. Donc là je vois à peu près. Ouais, donc là jusqu'à on va remettre encore un peu, on va mettre un peu plus de bouillette parce que là j'ai mis juste du pain, beaucoup de pain. Voilà, donc on fait quand même des gros sticks, hein. On est en Loire, on va faire des sticks assez conséquents. Donc là on va voir si vous voyez le sel a fait son effet. Vous voyez le sac n'est pas percé. Donc le sac n'est pas percé. Donc c'est vraiment ce qu'on attend du sel. C'est un peu compliqué les nœuds, parce que j'ai jamais bien réussi. Donc voilà, donc là je prends le ciseau. Voilà, donc là j'ai un stick qui est réalisé, vous voyez, bah, c'est pas très très joli, hein, pour rien, ils en font des jolis, mais bon. Tant que ça pêche, moi, ça me va. Donc là, je vais en faire, on va en faire 3. 3, 4, Je vais vous en montrer un deuxième. Puis après, au pire, je pourrais peut-être vous refaire une petite vidéo pour vous montrer. Je vais un peu gaspiller. Pour vous montrer aussi, parce que je vais pas faire que des sticks comme ça, je pense, c'est même, quasi sûr. Que ça c'est vraiment l'amorçage que je vais mettre, donc autant différencier un peu à côté. Donc à côté, je pense que je vais faire je peux faire 1 ou 2 sticks par exemple qu'avec du pollet. Je peux faire quelques sticks qu'avec des bouillettes, que du pain. Les sticks c'est vraiment bien, c'est libre à l'imagination. Il n'y a pas de souci pour ça. Celui-là je pense qu'il va être un peu plus petit. Ah non, il va un peu plus petit. Il va peut-être être un peu plus joli. C'est pas ce qu'on leur demande. Hein. Ce qu'on leur demande c'est d'être efficace. Sur mon mur ici. Là, je l'ai bien réussi. Oui, il est plus joli, mais bon. Si c'est que ça. Voilà, donc dès comme ça, je vais en faire quelques-uns. Voilà, donc
Je vous en referai une pour vous montrer après les autres sticks que je vais réaliser. Donc allez, à la prochaine. C'est décidé, donc voilà, donc on va faire 2 petits sticks comme ça aussi au pollet, donc c'est du pollet noir carné, donc poisson, vous voyez il est en train d'en faire un, donc il est en train de sortir. C'est son premier stick, hein. Poussez-vous de devant, on va voir ce que ça va donner, ce qui va être plus joli que le mien. Ouais, détends carrément du fil. Oh, t'as de la marge, hein, prends, c'est solide. Non, ouais. Oh, c'est pas bête. Non, ça va venir en mode. Ce qui va être serré. Ouh. Je crois qu'en fait, je vais lui faire mes sticks. Parce qu'il les fait mieux que moi, hein, pourtant moi je suis pas mon premier. Je crois vraiment que ouais. Ça va être. Je l'appellerai plus souvent. T'as de la chance d'avoir un beau-frère en or, toi. Ouais. C'est un merde, j'ai un beau-frère. T'as refait un nœud? Et là on va en faire 2 autres babycorn. Là babycorn. Donc on fait quand même des sticks, on est en Loire, hein, donc c'est des sticks quand même assez chargés. Hein. Ils font bien. Ouais, ils font bien, 5 cm de long. Ouais, 5 cm de long et bien 10 grammes, bon, bah, 10-15 grammes. Vu qu'il est doué, hein, on va lui faire les autres. Hein. Donc babycorn. Babycorn. On est vrai pour en manger la nuit. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon là. Le roi de. J'ai un méditacé, tiens, on en pose. Ouais, mais si, ça il fait du bien même. Le roi des sticks. C'est pour ça qu'il me fait des yeux, les caca. C'est con. C'est un doué, hein, je vous dis. Hein. Je pense en fait, tous les soirs, il doit s'entraîner chez lui en fait. Voilà, est-ce que c'était la chance du débutant? À savoir. Ah non, c'est vraiment ouais. Il doit en faire arriver des palettes chez lui. Ça doit être... Soit on sait faire, soit on sait pas faire. Ah, donc il va nous en faire un deuxième, hein, vu qu'il est super fort. Ouais. Bon, il pourrait couper l'extrémité, parce que c'est pas très joli. Hein. C'est pas fait pour être esthétique. Vous pouvez laisser vos commentaires si vous voulez, hein, si vous trouvez que c'est pas très joli. Hein. Laissez vos commentaires, hein. Je répondrai. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc babycorn pollet. Donc ça, de toute façon demain je vous l'ai dit, je vous le rappelle, demain je vous ferai les vidéos, je vous les mettrai sur YouTube. Il vous restera plus qu'à les regarder et vous abonner sur ma chaîne. Donc je vais vous le dire, parce que vous n'êtes pas forcément censé le savoir. Donc on est au mois d'août, il fait très chaud. Enfin, très chaud aujourd'hui, on a dû avoir 33 à peu près. 32. Ouais, 32-33 quoi. 32-33, donc assez chaud. Donc on va voir où situent les poissons. Donc de toute façon on va arriver sur le poste vers 6h30, 7h. Ouais, 7h. Et donc on va pêcher de nuit, on va faire une nuit juste une. Nocturne. Ouais. Donc et on repartira sur le matin, donc on verra bien ce que ça va donner. Hein. Et en Loire, de toute façon la Loire le plus souvent c'est coucher du soleil. Quelques poissons en nuit si possible. Ah, monsieur s'est raté. Non, ça va. Ouais, pas très bien serré. Hein. Et après les poissons ils se réveillent sur le matin. C'est plus joli. Voilà. Voilà. Donc les sticks sont faits, donc et ben je vous dis à demain. Et donc laissez vos commentaires sur ma chaîne. Et abonnez-vous, hein. Faut que vous soyez nombreux, donc n'inquiétez pas, si vous abonnez c'est pas pour rien, ma chaîne elle va continuer. Allez voir mes autres vidéos et je vous dis à demain.